L'actualité de ce jeudi 5 décembre au cœur de nos pays de Savoie, comme chaque soir dans 19h de la place du village, avec quelques articles justement de nos confrères de la presse écrite, notamment du côté d'Annecy, un homme condamné pour avoir menacé sa famille d'une explosion à la bouteille de gaz. Un homme a été condamné donc à 3 ans de prison avec sursis. Ça s'est déroulé le 2 décembre dernier au tribunal d'Annecy pour des violences sur deux de ses enfants mineurs. L'actualité continue avec du côté d'Annecy, plusieurs améliorations à l'étude au Central Park du Grand Épanier Annecy, récemment ouvert après un mois d'ouverture. Le Central Park d'Annecy, l'exploitant et la municipalité travaillent sur plusieurs pistes pour améliorer le fonctionnement du nouveau centre commercial qui se trouve à Épagny en Haute-Savoie, notamment au niveau circulation et de sanitaire également. L'actualité du côté d'Annecy, Artus apporte son soutien au restaurant de Landy, responsable à tout cœur en difficulté financière. Ce restaurant situé à Annecy en Haute-Savoie a lancé une cagnotte pour envisager l'avenir plus sereinement. Un appel qui a été entendu par le comédien Artus qui a partagé son soutien et qui est carrément venu sur place pour apporter ce soutien à ce restaurant. Donc n'hésitez pas à participer à cette cagnotte si vous le souhaitez. L'actualité toujours avec cette fois-ci du côté de la Haute-Savoie, l'essor savoyard, une infirmière et une aide-soignante violemment agressée par un patient. Ça s'est déroulé du côté de l'hôpital de Sallanches. Un homme de 31 ans a violemment agressé 2 membres du personnel des hôpitaux du Mont-Blanc à Sallanches. Ces faits se sont déroulés dans la nuit du 3 au mercredi 4 décembre dernier. L'essor savoyard avec Annecy tente d'ouvrir les portes avec des portes de voiture avec un tournevis. La police le repère grâce à la vidéoprotection. Ces faits se sont déroulés ce jeudi 5 décembre dans la nuit. La vidéoprotection repère un homme qui tente d'ouvrir les véhicules avec un tournevis qui a été donc interpellé du côté rue de la Poste en plein cœur d'Annecy. En Haute-Savoie, quels sont les radars qui flashent le plus sur nos routes? Sur les routes de Haute-Savoie, certains radars flashent même plus qu'un appareil photo, on peut dire. Depuis le 1er janvier 2024, le radar d'Étrembières sur la 40 a par exemple flashé 53 592 fois quand même. Et oui, c'est énorme. Donc pour ce radar qui enregistre le plus de flash pour l'année 2024. On va du côté de la Savoie, Aix-les-Bains, révolution en vue au musée Fort. Dès le 8 décembre prochain, le musée Fort d'Aix-les-Bains fermera ses portes pour d'importants travaux de rénovation et d'extension. Réouverture prévue pour l'été 2027. Annecy jugé trop coûteux, les cars de la Cibra supprimés cet hiver. Et oui, les fameux cars qui allaient vers le Semnoz ou les Glières. Le Grand Annecy annonce à quelques jours du début de la saison qu'elle ne reconduit pas son service de ligne de cars mobiles hiver jugé trop cher à mettre en place. Ce qui va faire sûrement des mécontents au niveau des skieurs qui se rendaient du côté du Semnoz ou des Glières avec ce car qui était très pratique. À l'Assemblée nationale, la motion de censure a été adoptée hier soir à l'unanimité des députés. Le gouvernement Barnier va donc démissionner. Le Savoyard Michel Barnier est le Premier ministre au mandat le plus court de la Ve République. Du côté de Thiers, 3 personnes sont poursuivies par la justice par falsification de contrôle technique à la barre du tribunal judiciaire de Bonneville. C'était le 28 novembre dernier. 3 prévenus ont été convoqués pour répondre de plusieurs chefs d'accusation. Ils sont donc accusés d'avoir falsifié plusieurs contrôles techniques dans un centre situé à Thiers. Le délibéré sera entendu fin 2025. Le messager du Faucigny qui s'intéresse du côté de Flaine, le lieutenant Hervé Donzel prend sa retraite après 25 ans à la tête de la caserne des pompiers. Du côté de Flaine, ce lieutenant Hervé Donzel donc prend sa retraite. L'adjudante chef Céline Delomel lui succède. Elle a été formée par justement Hervé Donzel. On continue avec du côté de Thonon-les-Bains, dans le Chablais. La fête foraine Luna Park n'aura pas lieu à cause des travaux. Programmée du 14 décembre au 12 janvier, la fête foraine n'aura pas lieu en cette année. Il vous donne rendez-vous en 2025. Et puis enfin, on termine par une information route du département de la Haute-Savoie sur la RD 308, le col de la Ramaz.
Une fermeture hivernale, et oui, le col sera fermé durant tout cet hiver. Donc le col de l'Armès, ça y est, c'est l'un des derniers cols qui ferme au cœur de nos pays de Savoie. Voilà pour l'actualité en cette journée de ce jeudi, à retrouver en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.